Monseigneur André Rivet, en tant que premier pasteur de l'Église qui est au Saguenay avec Saint-Jean, ben, vous n'en êtes pas à votre premier Noël comme évêque ici, un Noël qui revient sans cesse à chaque année, c'est la fête. Mais comment arriver à faire du neuf avec une fête qui nous revient ainsi à chaque année? À mon âge, ça fait quelques Noëls, en effet. C'est à la fois facile et simple, hein, mais parce que je me dis profondément dans le mystère qu'on célèbre, c'est le mystère de Dieu incarné, du Verbe de Dieu, de la parole de Dieu incarnée. Mais elle s'incarne continuellement, elle est toujours actuelle. Alors je regarde en la mettant cette parole que l'on reçoit, ce Noël qui nous donne Jésus incarné, le Fils de Dieu, dans notre aujourd'hui, bien là, on rencontre de la nouveauté continuellement. Je pense au niveau de notre Église diocésaine, hein, la nouveauté que nous apporte tout ce grand projet, ce très beau projet de nos réaménagements. On est en train de mettre en place un nouveau cadre d'animation de nos communautés chrétiennes, hein, avec des unités pastorales, avec tout. On est dans du neuf, on est en train de bâtir quelque chose hein, de nouveau. Alors pour moi, célébrer Noël dans ce contexte-là, c'est complètement nouveau. Ma prière est teintée de cet accueil du Christ qui vient parmi nous. Bon, si on parlait un petit peu de la société actuelle, avec ses grandeurs, ses misères, comment, selon vous, l'Église peut-elle répondre à ses besoins et à ses aspirations aujourd'hui? Oui, c'est un grand défi qu'elle a, hein, l'Église, de s'insérer dans la réalité de notre société. Elle est là pour le monde, elle est là dans le monde, elle est là du monde. Alors moi, je me dis, notre société actuelle, si je porte un regard, un premier regard très général, je me dis qu'elle a besoin d'espérance. Elle a besoin de lumière. On n'a pas de prétention, mais on a une espérance et une lumière à proposer qui est extraordinaire et qui peut changer beaucoup de choses, hein, qui peut transformer la morosité de cette Église-là, de cette société, pardon, là, dans laquelle nous sommes. Ça peut changer ça, cette morosité, en une lumière qui donne à nos gens un avenir, qui lui donne une perspective, qui la fait s'élever un petit peu au-dessus du matérialisme dans lequel elle est comme enlisée. Dans Noël, c'est magnifique comme occasion de célébrer, de fêter, autant sur le plan humain que sur le plan de notre foi, et les deux s'imbriquent l'un dans l'autre. La foi n'est pas détachée de la vie humaine, proprement dite. Hein. C'est l'incarnation, proprement dite. Mais on n'arrive pas à se détacher, à s'élever un petit peu au-dessus de la mêlée, au-dessus de ce matérialisme dans lequel on est plongé. Et l'Église peut apporter justement cette espérance et cette lumière-là. Elle peut aider notre société à s'élever et à rejoindre des valeurs qui sont les plus solides au fond. Des valeurs qui sont immuables, des valeurs qui lui permettent de retrouver toute sa dignité, toute sa richesse, toute sa grandeur. Alors moi, je pense que l'Église a cette capacité d'apporter ce cadeau, je dirais, à notre monde d'aujourd'hui. Mais comment y arriver concrètement? On sait que Noël, c'est majeur. Mais après Noël, c'est un rassemblement exceptionnel, mais il y a après Noël, il y a l'année qui se poursuit, mais comment y arriver concrètement quand les gens ne sont pas toujours là, à leur proposer cette lumière, cette espérance? Oui, c'est sûr que, et moi je ne suis pas sévère du tout, au contraire, ça me réjouit de voir nos églises pleines à Noël. On peut souhaiter qu'elles le soient toujours à longueur d'année, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le cas depuis plusieurs années, depuis bon nombre d'années. Mais un peu comme dans une famille, quand je fête l'anniversaire d'une de mes sœurs, de quelque manière que ce soit dans de mes possibilités, je vis quelque chose, un moment fort,
qui me fait apprécier cette sœur-là. Et ça me fait vivre par après. Je dirais, ce réveil de mon amour pour elle me nourrit, m'alimente pour longtemps. Moi, je me dis à Noël, c'est ce qu'on est en train de vivre, de se préparer à vivre. Je me dis, c'est un temps fort et ça nous donne du souffle. Il faut le maintenir, évidemment. Et là, on a tous les défis de la transmission, on a tous les défis du témoignage. Mais je pense que c'est possible malgré tout. Il ne faut pas s'illusionner, il faut être très réaliste, il y a toutes sortes de défis. Mais je pense que ça nous prend des points forts, et là, on en a un qui nous projette un petit peu en avant. Alors, au fond, on a à maintenir ce souffle-là du mieux que l'on peut, dans tous les services que nous pouvons rendre à notre société, à notre monde. Et le défi de la transmission. Là, on s'en vient avec l'an 9 2015. Il y a eu un événement majeur en 2014, le synode sur la famille. Le défi de la transmission par la famille aujourd'hui. Comment vous le voyez? Comment y répondre? Est-ce qu'il y a des programmes en particulier? Oui, ce synode, qu'on a appelé le synode extraordinaire sur la famille, dans le contexte d'évangélisation, de nouvelle évangélisation, que le pape François avait réuni l'an dernier, bien, il va être prolongé. Il va avoir des mains, il va avoir des pieds, il va être prolongé. Et là, on va être au vrai synode, le synode ordinaire sur la famille. On a établi l'état de la question, on a établi la problématique, on a soulevé un certain nombre de grandes questions qui font problème dans le contexte d'aujourd'hui par rapport aux positions de l'Église. On peut penser aux unions des personnes de même sexe, on peut penser à toute la question de l'intégration, la réintégration des divorcés remariés dans la vie sacramentelle et de récédresse. Ça a été mis sur la table. Mais on n'a pas été loin. Le synode qui s'en vient va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et ce sera beaucoup plus large comme représentativité de l'Église. C'était quelques experts qui étaient là au synode extraordinaire. L'an prochain, en octobre 2015, ce sont tous les évêques de toutes les cultures, représentant toutes les cultures des 5 continents qui seront représentés. Alors moi, ça m'apporte beaucoup d'espoir. Puis, ceci étant dit, je pense qu'il y a des éléments qui font leur chemin. Le pape François nous donne de l'air, hein, il nous fait respirer davantage. Il n'est pas à lui seul en mesure de changer les grandes règles de la vie en Église, la doctrine de l'Église. Il le fait en collégialité, bien sûr. Hein. Il n'a pas ce pouvoir-là seul, mais il donne du souffle, il ouvre des portes. Et moi, je pense, par exemple, à ce mouvement vers une attitude beaucoup plus accueillante que peut nous amener la gradualité. Ça a besoin d'explications, je le fais rapidement. Le principe de gradualité, le mot dit, nous fait aller graduellement vers cet accueil-là. Je pense que beaucoup de pasteurs, actuellement, demandent de nos équipes pastorales, d'évêques, je suis là, personnellement, on mise beaucoup sur cette capacité qu'on a d'amener un couple, d'amener une personne à s'élever davantage, à s'approcher davantage de l'idéal, mais en respectant la progression qu'on doit avoir. On n'est pas capable d'aller manger tout de suite si la mangeoire est trop haute. Il faut faire des pas. C'est ça la gradualité. Et vous avez parlé de souffle. C'est l'année de la vie consacrée, 2015. Comment est-ce que vous pensez que ça peut redonner du souffle aux communautés cette année-là? D'abord, une occasion certainement pour ces membres de communauté de retrouver la fierté du don qu'ils ont fait, dans ces hommes et ces femmes, le don de leur vie qu'ils ont fait. Une belle occasion de se ramasser un petit peu et de retrouver la fierté d'être ce qu'ils sont, des prophètes, des témoins de ce Dieu vivant qui n'est pas toujours visible à travers la vie du quotidien, mais ces personnes-là sont des témoins engagés, consacrés. Moi, je pense que c'est une
fichue de belle occasion pour eux. Et il y a les communautés nouvelles. Exactement. Et ça aussi, c'est un beau signe d'espérance. Dans toute l'histoire de l'Église, des communautés religieuses de vie consacrée, des communautés de vie consacrée sont nées, sont mortes, ont été remplacées par d'autres, répondant toujours à cette dimension d'être le plus possible prophète dans le contexte nouveau dans lequel ils sont. Alors, nos communautés nouvelles, je pense, répondent à cette réalité de notre monde qui a besoin de nouveaux témoins, de nouvelles manières de témoigner. On a chez nous, hein, par exemple, la communauté en train de naître, des moines et moines du cœur de Jésus. Ben, c'est loin d'être la règle de vie des carmélites ou des trappistes. Hein, deux communautés encore nécessaires, qui ont encore leur place, mais d'une autre époque, sur le plan de leur origine. Ces communautés nouvelles-là, hein, bien, elles sont formées d'hommes et de femmes qui vont avoir une insertion dans le monde, tout en maintenant le charisme, hein, de la contemplation. Alors, réponse nouvelle à besoin nouveau. Et l'an 2015, nous y sommes. Quels seraient vos vœux, vos souhaits les plus chers? Bon, il y en a un qui est très pratico-pratique, je dirais, puis en même temps, qui vient me rejoindre dans ma sensibilité. On sait, hein, on se promène dans nos rues, puis on voit qu'il y a un drame qui est visible dans nos rues à cause de ce conflit entre les employés des concessionnaires d'automobiles et, bien sûr, la partie patronale. Hein. Un conflit qui dure depuis presque 2 ans, c'est un scandale, il n'y a rien de plus entier, évangélique comme... Alors, mon premier vœu, c'est que ça se règle, et le plus rapidement possible, en respectant la dignité et les droits de tout le monde, que ça se règle dans l'harmonie, mais en passant d'abord au plus mal pris, ceux qui sont victimes, les employés. Et vous en avez d'autres à l'endroit de la population? Oh, ça, j'ai un vœu qui est le mot que je retrouve dans le mot même, qui est notre mot passe-partout. Joyeux Noël, on dit ça à tout le monde. Ben, on a besoin de joie dans notre monde aujourd'hui. On a besoin de retrouver le goût, l'enthousiasme, d'aller de l'avant dans nos projets. Souvent, les gens sont comme écrasés, les difficultés à se trouver un emploi, les conflits ici et là qui sont générés dans la réalité, alors que les gens trouvent de la joie de vivre. On a besoin de joie pour vivre. C'est mon vœu le plus important. C'est ce que nous vous souhaitons également. Simplement, dans ces souhaits, vous le faites avec... on voit que vous témoignez de votre joie dans ces souhaits. Merci.